Alors, avant de passer aux ensembles, donc au set, je dois revenir sur quelques petites notions qui sont liées effectivement à l'utilisation de l'interface list, justement, et ensuite de la classe ArrayList, euh, parce qu'il y a des petites choses quand même à comprendre. Déjà, une interface, donc ce qui est ça, liste, hein, ce que vous pouvez voir là, c'est une interface. C'est une classe qui définit les signatures des méthodes que devront d'une certaine manière implémenter toutes les classes l'implémentant. Donc c'est assez opaque, difficile à comprendre, mais on va souvent tomber dessus. Donc je vais vous reparler de ça, je vais faire des rappels. Donc il faut un peu voir une interface comme un contrat qui définit toutes les opérations qu'une classe doit fournir. Et dans le cas de l'interface list, vous pouvez effectivement vérifier toutes les opérations qui sont prises en charge et la manière d'utiliser les classes sur le site officiel des tutoriels Java. Donc ce sera en anglais, mais au moins vous saurez de quoi on parle. Donc c'est ça. Ensuite, dans les listes, vous pouvez donc accéder, ajouter, donc avec add, insérer avec effectivement set et supprimer avec remove un élément à un index spécifique. Donc c'est toujours une idée de changer la valeur, mais pas le type. Parce que le type ne peut pas être changé, même en l'utilisant ArrayList. ArrayList. ArrayList, plutôt. Ou, voilà, bon, bref. ArrayList. Donc il y a plusieurs classes qui utilisent des listes. Donc ça c'est une utilisation. On utilise effectivement l'interface list. Et la classe qui l'utilise, c'est ArrayList. Donc voilà, ça c'est l'interface, tac, comme si c'était une sorte de type particulier, on va dire, pour une variable déterminée. Et il y a ArrayList, pardon, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire array, mais pourtant ça dit array, je pense. ArrayList qui utilise effectivement les listes. Donc ça c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je l'ai importé. Je pense que je vous l'avais déjà montré, je l'ai importé là, java.utils.list, java.util.arraylist. Donc ça c'est fait. Et donc je vous ai dit déjà quelques petites choses. Donc accéder, ajouter, insérer, supprimer, contrairement à un tableau où c'est accéder, définir. Accéder, accéder ici, définir ici. Et là, pas besoin de définir si on avait utilisé ça ici, puisque ça aurait été effectivement déjà initialisé. On se serait contenté d'accéder aux éléments du tableau. Donc ça, c'est déjà des choses que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc comme vous pouvez voir, ça correspond d'une certaine manière au type. Ça, c'est le nom de la variable. Ça, c'est le mot-clé new, comme d'habitude. Hein, on l'utilise aussi pour définir des tableaux et des instances finalement de classes. Et ArrayList, c'est le type de liste. Et effectivement, là, on sait que ça va prendre des integers. Donc, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une liste ne peut prendre que des objets. La déclaration a lieu dans avant l'opérateur d'affectation. Donc, ça, c'est fait, c'est déclaré. Ensuite, il y a l'affectation, suivi d'integer, qui est le paramètre de type pour la liste. Donc, comme vous le voyez. Et un paramètre de type limite le type d'objets qui peuvent être stockés. Donc en réalité, on peut stocker que des objets avec les listes. Integer, c'est un objet en l'occurrence. Et on peut ici en l'occurrence enregistrer que des nombres entiers. Donc la création en tant que telle a lieu avec l'expression new, array, list et integer. Donc voilà. L'objet initialisé est assigné à la variable justement myTeacherIncomeList. Donc, si vous ne spécifiez pas un paramètre de type, vous pouvez stocker n'importe quel objet. Donc ça, c'est possible aussi. Le problème, c'est que lorsque vous accédez à un élément dans la liste, vous allez devoir effectuer une conversion de type. Donc, on appelle ça aussi un cast,
comme on ne l'a pas encore vu, mais bon, ça, on pourrait le voir prochainement. Toute erreur risque de provoquer en réalité le plantage de votre programme. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut plutôt paramétrer notre ArrayList. C'est mieux. C'est mieux, vraiment c'est mieux. Donc ce que vous avez remarqué aussi, c'est qu'on utilise le mot integer. Mais on va revenir tout de suite à pourquoi on utilise integer et pas int. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai fait un peu l'erreur, mais c'est pas grave. Au moins, ça vous permet c'est le fait d'utiliser tout le temps int qui m'a fait faire cette erreur. C'est qu'en réalité, une liste ne peut stocker que des objets, et c'est vraiment quelque chose à retenir. Pas de type primitif. Donc, on va devoir utiliser, par exemple, si on veut utiliser du type double, on va devoir utiliser double en majuscule avec un D majuscule. Boolean, ça va être la même chose, ça va être de la majuscule. À chaque fois, en réalité, que vous voulez non pas utiliser un type primitif, mais l'objet qui correspond à ce type primitif, voilà, soit écrire le type primitif en toutes lettres, par exemple int, ce sera integer, soit et d'ailleurs, et en majuscule. Première lettre en majuscule, double en majuscule, float en majuscule, boolean en majuscule. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez effectivement voir la chose suivante, c'est que les versions objets des types primitifs sont très utiles parce qu'ils sont équipés de méthodes. C'est un peu comme d'une certaine manière en TypeScript. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Hein. C'est que si vous faites un clic comme ça en TypeScript lorsque vous utilisez, vous pouvez voir que effectivement string minuscule et string majuscule, c'est pas exactement la même chose. Donc à vous de vérifier ça et de me faire un retour si vous comprenez mieux les choses. Et donc voilà. Euh, donc ce qui peut être intéressant aussi de connaître, c'est une petite expression qui s'appelle le boxing. Java, c'est une conversion automatique que Java effectue entre un type primitif et sa classe correspondante lorsqu'un objet est attendu. C'est le cas avec la classe ArrayList. Donc il y a du boxing Java. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc maintenant, on va poursuivre avec ce que je voulais aborder avec vous, à savoir les ensembles, donc les sets. Mais je pense qu'on va voir ça dans une prochaine vidéo.